Une jeune femme raconte « Tout va bien seul, mais à deux, le désir se brouille. Le plaisir décroche, le corps résiste. » Un constat paradoxal, la masturbation fluide, directe, rassurante, la relation confuse, chargée comme envahie, et cette phrase en écho « Je sais comment me donner du plaisir, mais je n'ose pas le recevoir. » Plonger donc dans l'inconscient à deux, c'est tout un monde invisible. À qui appartient le corps dans cette scène? Est-ce que son corps est le sien ou est-il au service d'une fiction de couple, d'un regard et d'un devoir? Quelle est sa place dans le fantasme de l'autre et dans le sien? Est-elle l'objet du désir ou un sujet désirant qu'elle n'ose pas incarner? Quand le corps dit non, elle ne comprend pas. Seule, comme elle le dit encore, ça fonctionne, mon corps il sait. Mais quand l'autre entre dans la pièce, tout se trouble. Le désir se dérègle, l'orgasme devient timide, fuyant, introuvable. Pourtant elle veut aimer, elle veut du lien, elle veut se laisser aller. Mais voilà, comment faire? Et son tempo à elle, est-ce qu'elle peut l'imposer? Mais non, dans l'attente, elle anticipe, elle devine, elle se demande est-ce que je fais bien, est-ce que ça va lui plaire, et sans s'en rendre compte, elle sort d'elle-même. Alors son corps ralentit, elle devient sourde. Et lui se retire aussi doucement, il se protège. Il dit, pas comme ça. La norme invisible mais lourde s'impose, il faut aller vite, il faut être chaude, fluide, toujours prête, il faut que ça marche. Mais au fond, qui a décidé du scénario? Dans cette chambre, elle n'a pas toujours le premier rôle. Elle devient figurante dans le fantasme de l'autre. Belle, offerte et silencieuse, elle joue à faire l'amour, sans s'y trouver vraiment. Et si le vrai scandale, c'était qu'elle aussi a des envies, un rythme propre, une carte du plaisir qu'elle n'a jamais osé dessiner? Le corps ne ment pas. Il ne bloque pas, il résiste pour préserver une part encore silencieuse, celle qui dit « Je ne veux plus être celle qui s'adapte. Je veux qu'on m'écoute, je veux sentir, pas simplement être senti. » Ce n'est pas une panne, ce n'est pas un échec, c'est une invitation à se retrouver, à redéfinir la scène, à redevenir sujet dans le désir, et non simplement un décor d'un scénario imposé.